Mes chers élèves, bonjour. Encore une fois, on se retrouve dans cette leçon d'activité de lecture, bien sûr, qui a pour de la période, bien sûr, 2, qui a pour titre la nouvelle, comme toujours. Donc, nous travaillons sur la nouvelle. Et comme compétence, il vous est demandé donc de comprendre et produire une nouvelle. Notre projet, bien sûr, de cette séquence, c'est de produire une nouvelle pour participer au concours, donc à un concours à la fin de nos études, bien sûr. Et dans la séquence 4, donc, il s'agit de produire l'étape événement d'une nouvelle. Donc, nous parlerons encore une fois de cette étape. Bien sûr, dans cette leçon, on va essayer d'identifier des événements dans un récit, dans une nouvelle, bien sûr. C'est à la page donc 153 de notre livret Parcours. Donc, je vous ai envoyé, bien sûr, le texte à lire chez vous, d'abord avant, normalement, la leçon. Et les prérequis, c'est-à-dire les choses que vous devez savoir, que vous avez déjà étudiées. Bien sûr, nous avons étudié la structure narrative du récit. Quand je parle de structure narrative, c'est-à-dire euh, la situation stable, puis l'événement inattendu, ensuite les événements que nous sommes en train d'étudier. Et bien sûr, pour cela, on doit aussi savoir les temps du récit. Rappelez-vous, nous avons étudié l'imparfait et le passé simple, avec bien sûr le plus que parfait pour des actions antérieures, comme nous l'avons déjà dit. Ensuite, nous passons bien sûr à une petite mise en situation. Et dans cette mise en situation, on vous demande quel est le repas préféré des chats. Bien sûr, le repas préféré, ce sont les souris et les rats. Et bien sûr, nous allons donc voir le texte pour identifier des événements dans un récit. Alors, le joueur de flûte, bien sûr, de Hamelin, nous en avons parlé, rappelez-vous, dans le groupe. Nous avons dit que, bien sûr, c'est un récit, c'est une nouvelle, bien sûr, bien qu'il soit un récit ancien, mais il s'agit toujours, il a les caractéristiques de la nouvelle. Bien sûr, au début, c'est bien sûr la ville d'Hamelin ou de Hamelin qui était dévastée, c'est-à-dire qui était envahie par des rats. Et on voit qu'on a bien sûr fait venir des chats, mais pour 1000 rats tués, il en paraissait 10 000, comme on vous le dit dans le texte. Mais un jour, bien sûr, arriva un homme, on vous dit un grand homme basané, sec, vêtu de rouge et portant un chapeau de feutre noir. Et il proposa, bien sûr, au bourgmestre, le bourgmestre, c'est le chef de la ville, bien sûr, moyennant 100 ducats d'or. Les ducats, bien sûr, c'est une monnaie, comme pour nous, par exemple, le dirham, le dollar, etc. Mais c'était des pièces en or pour délivrer la ville de ces rats, c'est-à-dire pour débarrasser la ville de ces rats. Et bien sûr, le bourgmestre était d'accord avec lui, puis aussi les bourgeois de la ville. Alors l'étranger tira, bien sûr, euh, une flûte de bronze, et bien sûr, il s'est mis à jouer de la flûte, et en entendant le son de sa flûte, tous les rats et toutes les souris sont venus par centaines et par milliers. Alors lui, il est parti vers une rivière qui s'appelle le Weser, et tous les rats, bien sûr, furent aussitôt noyés, c'est-à-dire ils moururent dans cette rivière, noyés dans l'eau. Mais quand il revint, bien sûr, pour toucher sa récompense, c'est-à-dire son argent, le bourgmestre et les bourgeois réfléchirent qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats, et ils offrirent seulement 10 ducats d'or
au lieu de 100 qu'ils avaient promis. Et l'étranger, bien sûr, réclama et menaça. Il n'était pas content de faire payer plus cher, c'est-à-dire qu'il va se venger des bourgeois et du bourgmestre, bien sûr. Et les autres se sont mis à rire euh, à sa menace et le mirent à la porte de l'hôtel de ville, l'appelant beau preneur, preneur de rats. C'est une injure, c'est-à-dire c'est une insulte, normalement, que répétèrent les enfants de la ville en le suivant par les rues. Pour se venger, bien sûr, le joueur de flûte revint le vendredi suivant, à l'heure de midi, toujours à la même heure, et bien sûr, il est venu sur la place, mais cette fois avec un chapeau de couleur pourpre, c'est-à-dire rouge, et de forme bizarre, la forme de son chapeau. Et cette fois, il tira de son sac une flûte différente, bien différente de la première. Et quand il a commencé à jouer, bien sûr, de la flûte, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Et le joueur de flûte, bien sûr, entra dans une caverne profonde et sombre, c'est-à-dire où il n'y avait pas de lumière, et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de sa flûte, c'est-à-dire le bruit de sa flûte. Il diminua peu à peu. Enfin, l'on n'entendit plus rien, c'est-à-dire aucun son, aucun bruit. Les enfants avaient disparu et depuis lors, depuis ce moment, on n'en sut jamais de nouvelles. Et bien sûr, ce texte ou cette nouvelle a été écrite par Prosper Mérimée, euh, sous le règne, bien sûr, de Charles XIV, roi de France. C'est une chronique, c'est-à-dire chose qui est arrivée à ce moment-là. Vous avez ensuite observation, on vous dit que représentent les images, bien sûr, un joueur de flûte et des souris, une caverne, et quelle est la source du texte, d'où est-ce qu'on a extrait ce texte. Bien sûr, c'est Chronique du règne 14, 9, pardon, d'après Prosper Mérimée. Et on vous demande bien sûr de lire le texte 2 à 3 fois. C'est ce que je vous ai demandé aussi de faire avant la rencontre dans le groupe. Après, nous avons les traces écrites
un tableau qui résume un peu le texte. Vous avez le personnage principal qui est le joueur de flûte, l'événement inattendu, la ville attaquée par les rats, le lieu c'est la ville de Hamelin, et les événements bien sûr pour se venger des bourgeois. Euh, Vous avez, il tira de son sac une flûte bien différente de la premier événement. Deuxième événement, il eut commencé d'en jouer. Troisième événement, tous les garçons de la ville depuis 6 jusqu'à 15 ans le suivirent. Et le dernier événement est sortir de la ville avec lui. Après, nous avons bien sûr un prolongement où on vous demande bien sûr d'effectuer, de faire les exercices. euh, je m'entraîne et je réinvestis de la page 154. Enfin, vous avez bien sûr l'explication du vocabulaire, hein, vous avez quelques explications de certains mots qui peut-être vous paraissent difficiles, donc vous avez leur explication. Et si vous avez d'autres questions à poser, nous nous retrouverons bien sûr dans le groupe.